Bon, l'objectif de cette rencontre était d'échanger avec nos collègues de la brigade de salubrité dans une perspective de renforcer notre collaboration, la synergie d'action et nos complémentarités dans les communes où nous intervenons ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir à l'issue de cette rencontre avec ces différentes structures? Ce que nous retenons ici, d'abord, nous avons échangé sur les différentes difficultés et les contraintes auxquelles nous sommes confrontés, mais aussi nous avons mis en place ici des programmes qui permettent de renforcer nos interventions conjointes dans le cadre de l'identification des points noirs, dans le cadre ici de renforcement de l'application des textes qui régissent le secteur de l'assainissement, mais aussi de renforcer le processus que les différents ministères ont mis en place dans le cadre de l'assainissement. La disponibilité, l'engagement et le niveau de perception aussi des brigades dans le cadre du secteur de l'assainissement, c'est vrai qu'ils sont nouveaux aujourd'hui dans le secteur, mais ils se sont vite appropriés des problématiques et ils sont très engagés à aller jusqu'au bout, conformément au cahier de charges que le ministère a établi pour eux. Nous voulons que les populations qui ne sont pas en train de respecter les textes et les décisions communaux ici dans le cadre de l'assainissement soient verbalisées. Nous insistons aussi à ce que des acteurs qui refusent de s'abonner au PME pour pouvoir mettre les ordures dans les endroits inappropriés soient interpellés au nom de la loi. Et nous, aujourd'hui, les organisations de la société civile réunies au sein de la Fédération des gestionnaires des déchets de Guinée ne ménageront aucun effort pour accompagner cette initiative du gouvernement à travers les brigades de salut. Oui, c'est vrai, il y a quelques cas que nous ne pouvons pas ignorer. Les difficultés sont à tous les niveaux. Mais de façon globale, les autorités compétentes, à savoir le gouvernement, la commune et le ministère de l'assainissement, sont en train de travailler pour régler les différentes questions logistiques, techniques au niveau de la chaîne de valeur de l'assainissement. Mais nous, aujourd'hui, cette réunion est autour de l'application des textes réglementaires dans le secteur de l'assainissement et aujourd'hui, nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. Bon, nous pouvons dire que dehors, chez quelqu'un aussi. C'est le message que je peux dire. Si on refuse de garder les déchets dans nos maisons, le dehors aussi, c'est chez quelqu'un d'autre. Moi, c'est capitaine de police Kamaran Souman, commandant de la salubrité publique de la commune de Ratoma et chargé de communication de la brigade. Et ce mardi 23 juin 2026, nous avons qui est aussi un acteur majeur dans la lutte contre les salubrités. Donc il a tenu à rencontrer l'ensemble des acteurs, y compris les différents commandants de brigades de salubrité publique, pour parler les problématiques liées à notre activité aujourd'hui. Cette rencontre, franchement, avait eu une importance capitale parce que la brigade aujourd'hui est visible dans tous les ménages. Il est opérationnel aujourd'hui à Conakry. Et nous savons tous que la brigade est impliquée aujourd'hui pour sanctionner les actes incivistes des citoyens guinéens qui déversent couramment des déchets sur la voie publique, sur les emprises de l'État. Et face à ça, le département de l'assainissement, d'hydraulique et des hydrocarbures a mis en œuvre cette brigade pour que ça prenne fin une bonne fois. Cette initiative aujourd'hui est de faire une analyse approche par rapport à tout ce qui est imperfection dans les communes, imperfection au niveau de la brigade, les imperfections liées à l'interpellation, c'est tout ce que nous avons débattu aujourd'hui et essayer de mettre une base solide par rapport à la gestion de ces déchets dans tout Conakry et faire en sorte que les grands acteurs publics, qui est la vitrine, soient surveillés, afin que les citoyens qui ont ces mauvais comportements ne déversent pas des déchets sur la voie publique, et aussi faire en sorte que la population soit encore plus sensibilisée, d'essayer de s'abonner, de ne pas faire ces actes qui font mal à l'État aujourd'hui. Pour revenir sur ces activités, la brigade aujourd'hui, hier j'étais en réunion avec l'ensemble des services, des chefs de service de l'assainissement dans les communes. On a travaillé sur un document solide qui va nous permettre d'avoir les points noirs dans chaque quartier où les gens profitent, qui ne sont pas abonnés, de jeter les ordures là-bas, seront surveillés. Et ces personnes-là, quand ils seront pris en flagrant délit, ils seront dans un commissariat pour une procédure et traduits devant les tribunaux pour un jugement équitable. Parce que là,
La sensibilisation s'est étendue pendant 4 mois. La population savent réellement qu'il y a une brigade de police de salubrité publique qui existe à Conakry aujourd'hui et qui est visible par toute la population. Alors, si réellement, quand on comprend un citoyen aujourd'hui, la personne là va faire les rigueurs de la loi, il va subir, c'est la vérité. C'est ce que moi je vais lancer. Cette brigade de salubrité publique est là pour les Guinéens. Nous sommes chez nous, nous voulons que notre pays soit propre. Comparativement à d'autres pays, quand les gens vont en Europe, ils disent que c'est propre. Ils ont commencé comme ça. Il faut que toi-même, tu te donnes la tâche de rendre ta ville propre. Les déchets que vous produisez chez vous à la maison, vous n'êtes pas abonné, vous les prenez, vous les déposez sur la voie publique. Ça, c'est grave, c'est une grande infraction. Donc, nous disons à la population de s'abonner, d'arrêter ces actes d'incivisme. Ça peut les conduire loin. Donc, franchement, la Guinée, c'est pour nous. Et chacun doit comprendre que cette brigade est là pour eux. Et cette brigade-là aussi est là pour les personnes mal intentionnées. Il va les poursuivre, il va les traquer, il va les mettre devant la loi. Donc, c'est un peu ça le message. Certaines personnes se plaignent de la rareté des PME dans les quartiers, ou bien en tout cas d'une difficulté d'accès à ce PME. Quelle lecture faites-vous face à ce niveau? Le département est en train de faire beaucoup. Parce qu'à chaque moment, nous, on est appelé à une réunion technique avec des ONG, avec des acteurs, avec les institutions. Donc ça, il y a un travail de fond qui se fait. Franchement, le département de l'assainissement, d'hydraulique et des hydrocarbures, franchement, c'est un département qui est en train de poser des actes aujourd'hui en Guinée, qui veut que Conakry soit propre. C'est la vérité.